Mes chers frères et sœurs, enfin vous êtes là. Depuis près d'une année, je pense à ce moment et je m'y prépare. Et vous voici, arrivés des quatre coins de l'horizon pour être avec Marie, des témoins de l'espérance. Je suis profondément heureux d'entrer avec vous dans ce pèlerinage de l'espérance. En méditant sur ce thème de l'espérance, m'est immédiatement venu à l'esprit le visage d'un ami, Jean-Patrick. Jean-Patrick s'est battu pendant 10 ans aux côtés de sa toute jeune épouse, atteinte d'un cancer du cerveau, décelé au lendemain de leur mariage. Un jour, Jean-Patrick, effondré, me confie que le médecin lui avait annoncé qu'il allait devoir passer de l'espoir à l'espérance. Il a immédiatement compris. Devoir passer de l'espoir à l'espérance était une mauvaise nouvelle. Cela signifiait qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison, sauf miracle. Et le médecin ne semblait pas beaucoup croire au miracle. D'ailleurs, il n'y en eut pas. Sa détresse était normale. Comment aurait-il pu en être autrement? Et pourtant, durant ce pèlerinage, nous allons faire ensemble ce chemin tant redouté par Jean-Patrick, qui mène de l'espoir à l'espérance. Un chemin qui mène de la terre au ciel. L'espoir fait entrevoir un objectif humainement mesurable, atteignable, même difficilement, même de façon aléatoire, mais un objectif que la pensée peut concevoir, dont le cœur peut rêver. Je peux rêver de guérir d'une maladie, d'un handicap. Je peux rêver de réussir un concours. Je peux rêver de gagner le cœur d'une personne aimée. Je peux même rêver de réussir à pardonner à une personne qui m'aurait profondément blessé. Tout cela, c'est du domaine de l'espoir. L'espérance, c'est tout autre chose. Elle n'est pas un but à atteindre, elle est un horizon, par définition illimité. L'espérance, elle est à la fois à venir et elle est déjà là. Elle est à la source d'une imprenable confiance dans la vie, dans toute vie, même la plus abîmée, même la plus difficile. Si l'espoir peut se dire au pluriel, il est légitime d'avoir des espoirs dans tous les domaines de la vie. L'espérance, elle, ne se dit qu'au singulier. L'espérance est une ou elle n'est pas. Pour le dire autrement, l'espérance, c'est l'espoir porté à la dimension de Dieu. L'espérance, c'est l'espoir de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas être déçue. C'est pour cela aussi que nous disons qu'elle est un fruit et un don de la foi. Et c'est pour cela qu'elle est considérée comme l'une des 3 grandes vertus que nous disons théologales, avec la foi et la charité. Chers frères et sœurs, ce matin, nous sommes à Cana, en Galilée. Marie est invitée à un mariage et Jésus est invité lui aussi. Ce lui aussi semble indiquer que Jésus accompagne sa mère. Ce n'est pas encore lui qui est en premier. Il est encore le fils de sa mère. Et voilà qu'à l'initiative de Marie s'engage entre eux un dialogue bien singulier. Ils n'ont plus de vin.
Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ce dialogue entre Jésus et sa mère, Marie, est tendu, tissé d'un mélange de résistance et de confiance mutuelle. Un dialogue, en fait, tellement humain entre un fils et sa mère, entre un enfant et ses parents. Résistance et confiance sont à la racine de toute éducation. Ils en sont comme l'inspire et l'expire de la respiration. On ne naît pas à la vie sans confiance et sans résistance et sans la confiance inconditionnelle que seuls des parents peuvent donner à leurs enfants. Il en a été de même de Jésus et de Marie. Jésus, Dieu lui-même, s'est construit dans la résistance et la confiance en Marie, sa mère, Notre-Dame de Lourdes. C'est la folie du mystère de l'incarnation de Dieu, fait vraiment homme. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus est là, au seuil de sa mission. Peut-être ne s'en sent-il pas encore capable, pas encore prêt. Que se passe-t-il à cet instant dans le cœur de Marie? Elle sent bien sûr le trouble de son fils. Elle pressent bien sûr la mission, où cette mission va le conduire. Le vieux Siméon le lui avait révélé jadis. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Ô Marie, c'est bien, depuis que l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle était enceinte, qu'elle ne pourrait pas nourrir pour Jésus les espoirs que porte toute jeune maman sur son enfant. L'espoir d'une vie heureuse, réussie, sans histoire particulière trop différente de celle de ses voisins, de sa famille. L'espoir d'une vie de charpentier, fils de charpentier. L'espoir de voir naître des petits-enfants. Elle sait bien que l'enfant qui se forme en son sein porte les espoirs de libération de tout un peuple et qu'il en payera le prix. Reprenons les mots de Anne, c'est elle, Marie, qui s'exclame après la salutation de sa cousine Élisabeth. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Mais Marie, en disant cette prière, cette exclamation, avait-elle compris que c'est encore tout autre chose dont est porteur son fils? Marie, à Cana, entrevoit-elle déjà plus loin que la prophétie du vieux Siméon, que l'exultation de Anne? Jésus ne porte pas seulement
les espoirs de libération de son peuple. Il porte l'espérance elle-même, celle que nous sommes venus chercher ici, à Lourdes. Marie, en son sein, a porté l'espérance elle-même, faite homme en Jésus. Et c'est en cela qu'elle est figure de l'Église. Peut-être ne mesure-t-elle pas encore tout cela, mais elle lance son Fils vers son destin, dans une confiance aveugle. Et c'est grâce à elle qu'à Cana, Jésus naît à sa vocation messianique. Il est définitivement sorti du nid familial. C'est Marie, sa mère, qui, doucement, mais fermement, le conduit à l'extérieur et le lance sur les chemins de Galilée jusqu'à sa montée vers Jérusalem. Et, comme toute mère qui voit partir son enfant vers son destin, à Cana, une seconde fois, Marie a dit oui.